Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va. Et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, qu'est-ce qui est bien et utile à savoir pour les enfants de Dieu? Autrement dit, quel devrait être le seul sujet de réjouissance des enfants de Dieu durant leur pèlerinage sur cette terre appelée à la destruction? Ah oui, merci Thérèse pour la question. Le Seigneur Jésus-Christ nous en a donné la réponse. Hein. Lui qui, effectivement, dans Luc 10, 17, alors que, effectivement, les 70 revenaient, effectivement, de leur mission, se réjouissant, Thérèse, de ce que même les démons leur étaient soumis au nom du Seigneur. Le Seigneur sans le nier, hein, il confirma d'ailleurs leurs propos en disant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il leur expliqua que cela était possible parce qu'il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourrait leur nuire. Mais il leur recadre en leur disant, en ajoutant, toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est pour dire, Thérèse, que pour revenir à la question que tu posais, pour dire que finalement, notre seul sujet de réjouissance pour nous, enfants de Dieu, c'est de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux. Notre seul sujet de réjouissance, effectivement, c'est d'avoir cette assurance que nos noms sont écrits dans les cieux. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, mais effectivement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dira. Autrement dit, le plus important, ce n'est pas de demander effectivement un travail au Seigneur Jésus-Christ, de lui demander de nous offrir un travail, non pas que ce soit une mauvaise chose. Le plus important, ce n'est pas de lui demander un mariage. Le plus important, ce n'est pas de lui demander de pouvoir voyager, aller dans ces soi-disant Eldorado. Le plus important, ce n'est pas lui demander, je sais pas, des enfants et tout ce que tu peux imaginer. Non pas que ce soit de mauvaises choses, mais comme il le dira quelque part du reste, ces choses-là, effectivement, sont passagères. Mais seul, effectivement, notre salut est éternel. Autrement dit, ces choses-là, ce sont des choses que les païens recherchent. Il dira donc à cet égard, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alors, comment avoir, Thérèse, l'assurance de notre salut? Donc, ce n'est pas ces choses-là qu'il faudrait demander au Seigneur Jésus-Christ, mais il faudrait plutôt lui poser la question de savoir si nos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça le plus important. C'est là où effectivement nous pourrons effectivement c'est de ça dont nous pourrions en fait nous réjouir. C'est dans ça effectivement que effectivement nous aurons le cœur en joie. C'est dans ça effectivement que nous aurons la paix. Donc la bonne question, la seule question utile à poser au Seigneur Jésus-Christ, c'est de savoir effectivement si nos noms sont écrits dans les cieux. Et effectivement, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut nous donne effectivement cette assurance. L'Écriture, effectivement, nous donne cette assurance que pour nous, élus de Dieu, nos noms ont été écrits dans les cieux dès avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, sans tenir compte effectivement de notre indignité. Donc c'est là, Thérèse, la seule chose bonne et utile à savoir. C'est là le seul sujet de réjouissance pour nous. C'est la seule chose qui puisse détourner nos yeux de la séduction éphémère du péché de ce monde, de la jouissance éphémère du péché de ce monde, pour tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ qui véritablement pour nous autres
est notre trésor. Alors, cette parole aura du sens. Ce verset, cette parole du Seigneur Jésus-Christ aura du sens. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, je me lasse point, Thérèse, à cet égard, d'enseigner à nos téléspectateurs les mêmes choses. Mais pour eux, cela est salutaire. Réjouissons-nous, chers frères et sœurs, de ce que, effectivement, nos noms sont écrits dans les cieux. Il ne faut laisser ni repos, ni répit à votre âme, tant que vous n'aurez pas tranché cette question. C'est le seul sujet de réjouissance pour nous. Lorsque vous allez à vous approprier de votre élection divine, de la prédestination dans le bon plaisir de la volonté de Dieu, vous en irez, vous marcherez, sautant, louant Dieu, et votre vie sera totalement métamorphosée. Je l'ai dit, c'est la seule raison qui puisse vous détourner de la jouissance éphémère du péché de ce monde pour vous tourner, effectivement, tourner vos pensées vers les cieux où le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, en revanche, si vous ne faites pas le point sur cette affaire-là, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. En revanche, lorsque vous allez faire le point par rapport à ce sujet-là, vous serez véritablement libre. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, Thérèse, ce que l'on pourrait dire sur le sujet. Merci, Ange. Mais c'est moi, Thérèse, qui te remercie.